ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Poissons et Ascendant Poissons pour le mois de janvier 2022. Alors, Jupiter rentre en Poissons fin décembre, le 30, et nous démarrons l'année des Poissons. Donc pour vous, c'est un moment d'épanouissement puisque l'année du Verseau a été pour vous une période où tout a eu du mal à démarrer, on clôturait des choses, c'est l'année du bilan. Et certains ont pu avoir des soucis financiers, des soucis juridiques. Donc on clôture et on démarre cette nouvelle année qui est le point de démarrage d'un cycle de 12 années. Donc c'est très important justement cette année 2021 d'avoir bien réglé tout ce qu'il y avait à régler dans votre vie, que ce soit affectif, que ce soit professionnel ou autre, pour redémarrer ce cycle de 12 années. Alors, les planètes en Capricorne sont dans la maison 11, ce qui est une maison amie. Donc la saison du Capricorne pour vous est très bénéfique. La maison 11, n'oubliez pas, c'est la maison des protections, des amis, des gens qui vous donnent un coup de pouce. Et là, avec le Capricorne, c'est du concret. On est dans les choses où il y a la concrétisation de nos rêves et de tout ce qu'on a mis en route l'année dernière. Donc cette saison du Capricorne est plutôt favorable. Et en bonus, Vénus en Capricorne jusque début mars est pour vous le moyen de rencontrer quelqu'un avec qui on puisse construire. Vous savez très bien que le poisson, son gros problème, c'est le rêve et que souvent, il reste à l'état, oui, de rêve et il n'avance pas vers quelque chose de beaucoup plus concret. Là, effectivement, on est dans toute autre chose, on concrétise. Il reste quelques planètes en Verseau. Mercure va être un petit peu en Verseau en janvier, pas tellement longtemps, mais en tout cas, il est positionné toujours dans votre maison 12, et surtout Saturne, qui touche le deuxième décan ce mois de janvier. Alors, qui continue. Bien sûr, vous me dites, c'est l'année des poissons. Oui, mais pour les poissons du deuxième décan, c'est un petit peu plus compliqué. Ceux du premier, ça y est, ceux de février, ils ont passé le passage de Saturne, ils sont libérés. Par contre, les deuxièmes décans, en fait, Saturne va vous obliger à vous responsabiliser, à prendre les mesures qu'il faut pour réorganiser votre vie. Et donc, voilà ce qui est annoncé. Neptune est toujours dans votre signe, amène ce trouble, mais Jupiter va beaucoup aider les choses. Pour le moment, il touche le premier décan, donc les poissons de février. Uranus en taureau est un signe ami aussi, est en maison 3, qui est la maison de la communication. Le nœud lunaire démarre en taureau du 29-28 degrés, donc ça touchera les derniers décans, mais c'est pas le plus important, c'est un karma qui va toucher surtout les taureaux et les gens qui sont nés en 66, en 65. Donc c'est des années pour vous très très karmiques, je sais de ce dont je parle. Voilà en gros ce qui va se passer au niveau astral. On peut dire que vous êtes dans une très très bonne époque et que janvier ouvre les portes pour vous et la concrétisation de vos rêves, de ce que vous avez mis en route. Alors voyons un peu les oracles. Premier oracle, l'oracle de la généralité, de la globalité de janvier, c'est la bougie. La bougie, ce sont nos vœux, ce sont nos protections, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est le fait que nous soyons guidés. C'est vrai que le poisson est un signe très intuitif. Il est connecté quand même à la religion parce qu'il a un côté métaphysique. Il est dans un monde un peu différent du terre-à-terre. Mais en tout cas, soyez guidés. Essayez de vaincre vos peurs, vos angoisses et qui font que vous êtes du coup déconnecté à votre intuition. Il est important de se retrouver et d'écouter non pas vos désirs, mais ce que les messages ont à vous dire. Il y a une vraie différence entre intuition et désir. Le désir, vous pouvez le sentir, c'est ça que vous voulez. L'intuition, c'est quelque chose qui s'impose à nous, qui n'est pas obligatoirement dans la même chose que nos désirs, en tout cas. Donc voilà pour la bougie, c'est aussi quand même nos défunts. Ça peut être pour certains poissons un mois où il y a un deuil ou une période de, comment dirais-je, où on célèbre une personne qui est décédée. On est dans cette configuration-là. Donc dans tous les cas, cette bougie, c'est nos vœux, nos réalisations, ce qu'on espère. La nouvelle lune du 2 janvier est très importante, c'est celle où on fait les intentions de l'année et du mois de janvier.
elle est en harmonie avec votre signe, donc surtout ne vous en privez pas. Au niveau du travail, c'est le brouillard. Voyez, la bougie et le brouillard, c'est un moment où on est troublé, où on ne sait plus trop où on va. On est parasité par ses peurs, par ses angoisses. On est dans une situation qui n'est pas très claire. On peut avoir beaucoup de soucis au niveau financier et autres. Le brouillard lié à l'argent, c'est quand même une période où on n'est pas très à l'aise et où finalement on ne sait pas vraiment comment faire pour en trouver. Donc on est dans une période difficile où on a une difficulté à se projeter dans l'avenir. Et c'est vrai que avec la bougie, on vous dit quand même de vous reconnecter à votre intuition et de laisser de côté vos peurs et de pouvoir pour prendre les bonnes décisions. Tant que vous êtes dans le brouillard, il n'y a pas d'intuition. Donc, il est vrai que mentalement, vous devez arriver à vous reconnecter et de toute façon, il va bien falloir, alors peut-être un petit peu plus pour les poissons du deuxième décan et peut-être certains du premier décan qui n'ont pas vraiment réglé ce qu'ils avaient à régler, vous devez vous libérer des dettes que vous pouvez avoir, de votre mode de fonctionnement d'avant, de certaines choses qui ne fonctionnent pas, peut-être sur lesquelles vous avez beaucoup espéré. Si ça ne bouge pas, c'est que ça ne bougera jamais peut-être. Donc à vous de vous concentrer sur certaines choses. Vous devez avoir eu des signes pour voir vers où vous devez aller. Donc à vous d'aller en ce sens. Mais en tout cas, vous allez avoir un mois un peu difficile où effectivement on est parasité par des problèmes ou des soucis d'ordre professionnel ou financier qui sont liés à nous passer et qui nous empêchent de nous concentrer sur l'avenir. Donc vous n'avez pas le choix, recentrez-vous, réglez vos problèmes et après vous pourrez avancer bien entendu. En tout cas, faites attention à vos finances. Le brouillard avec l'argent, c'est pas très optimiste. Au niveau de l'amour, c'est le feu, la passion. C'est ces deux choses, le feu, attention. C'est la passion amoureuse. C'est vrai qu'avec une Vénus en Capricorne, c'est plutôt favorable. Attention parce que Vénus quand même est rétrograde, donc la plupart du temps, on se retrouve confronté avec une histoire du passé. Ça peut être un moment où on est en réflexion profonde sur ce que l'on désire, où on veut aller. Dans tous les cas, le feu annonce quelque chose de passionnel, mais faites attention parce que le feu est aussi un feu destructeur, qui est aussi, ce sont des passions destructrices que vous pouvez vivre et qui n'amèneront rien de bon. Essayez de vous concentrer sur quelque chose qui est apaisant, qui est sur le long terme, et c'est ce que Vénus en Capricorne vous incite à faire. De toute façon, vous n'avez pas de planète en maison 5 et rien à part cette Vénus qui est en maison 11, qui fait qu'on pourrait rencontrer quelqu'un aussi par le biais des amis, par un réseau de personnes, aussi par le net. La maison 11, c'est Internet, donc pourquoi pas rencontrer une histoire importante? Après tout, moi, ça m'est arrivé. Donc, je vois pas. Sur le net, on ne rencontre pas que des fous. Hein, c'est la vie. C'est le monde réel qui est transposé sur le virtuel. Donc, ce sont les mêmes personnes, peut-être qui osent un petit peu plus, mais c'est pas pour ça. Vous savez, quand la destinée vous met toujours sur le bon chemin. Donc le tout, c'est de se laisser porter. Alors pourquoi pas rencontrer l'homme de sa vie ou la femme de sa vie sur le net. J'en ai plein à qui c'est arrivé et j'en fais partie. Au niveau de la santé, c'est le serpent. Alors serpent est connecté avec le poisson. C'est le signe du poisson. Il faut faire attention, effectivement. Et le poisson représente aussi tout ce qui concerne la santé, la maladie, c'est la maison 12. Les hospitalisations. Ce qui m'ennuie, c'est que le serpent amène une fragilité au niveau de la santé. Tout ce qui est virus, tout ce qui est sanguin, tout ce qui est urinaire, gynécologique. Donc, attention aux infections. Attention, vous êtes dans une phase où vous pouvez avoir des problèmes d'hospitalisation. N'oubliez pas que Saturne est en maison 12 et peut mettre en épreuve à la fois votre mental, et ça c'est un problème souvent de poissons qui sont déprimés, qui ont des hauts et des bas psychologiques, mais peut aussi vous immobiliser. Période où on est hospitalisé, période où on ne peut pas marcher, où on est enfermé psychologiquement ou physiquement. Donc très attention à surveiller parce que c'est pas obligatoirement la grande forme tous les jours. Au niveau du Tao, les limites. Autodiscipline, ça c'est compliqué pour le poisson. Pratique, respect de soi, pratique, tout ça c'est le Capricorne. Donc en fait, vous avez les énergies de Capricorne qui vous amènent à ça. Alors c'est vrai que c'est limitant. C'est ce qu'on vit avec le carré Saturne-Uranus. Saturne, c'est quand même la planète directrice du Capricorne et elle amène les limitations. Pourquoi ?
parce qu'elle vous demande de vous concentrer sur l'essentiel, de travailler. Si effectivement vous avez des soucis d'ordre professionnel, il va falloir vous recentrer. Souvent, on a envie, tout le monde a envie de faire ce qu'il veut, mais il y a aussi tous les mois à payer un loyer. Donc vous allez être peut-être obligé de vous concentrer peut-être pas sur un boulot qui soit amusant, mais plutôt alimentaire, parce que vous devez avoir à un moment donné un côté raisonnable et pas dire bah non, je fais ce que je veux, moi j'ai envie de faire ça et j'ai pas envie de faire ça. Ah bah, après, vous pouvez plus payer le loyer, donc vous vous retrouvez à la rue. Donc après, tout est question de choix, d'essentiel, de priorité. Donc voilà. Respect de soi, introspection, c'est vrai que c'est une période, le Capricorne amène à l'introspection. Ayez la bonne réflexion avec lucidité. Ne partez pas dans des divagations, essayez d'être pragmatique et c'est ce que vous demandent les énergies. Entraînement à la patience, c'est le Capricorne de toujours. Voyez, comme cette saison du Capricorne avec le Tao, on vous dit d'adopter toutes ces énergies du Capricorne qui vont vous amener à être plus patient, à accepter le temps, à mettre un pas après l'autre, une marche après l'autre, monter et accroître progressivement. Accumulation d'énergie, rituel, maturité. C'est vrai que le Capricorne, c'est la maturité, c'est accepter les bons conseils, c'est prendre ses responsabilités, affronter les choses avec maturité et responsabilité et accepter que tout n'aille pas vite et que tout soit pas amusant. Mais après tout, est-ce que la vie est tout le temps amusante? Tout dépend des objectifs que vous avez. Il faut parfois un peu souffrir et être dans certaines limitations. C'est vrai, c'est un peu frustrant, on a envie de s'amuser, on fait, mais il vaut mieux travailler un petit peu et après profiter de tout ce qu'on aura accumulé. Le premier tarot d'intuition pour vous, c'est les mains ouvertes. C'est celui qui réceptionne ce qu'il reçoit. Alors que nous dit cet oracle? Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Effectivement, tout à l'heure, je vous disais, vous avez peut-être des peurs, des angoisses, un stress. Il faut lâcher prise, il faut avoir confiance à la destinée, il faut que vous vous reconnectiez pour être de nouveau guidé. C'est ce que vous dit l'oracle principal, il vous parle de la bougie. La bougie, c'est la connexion à ses défunts et à ses anges, à l'univers, à qui vous voulez, à Dieu, par la prière. Le poisson est un signe très spirituel. Donc, essayez de lâcher prise, arrêtez de vous dire que tout est négatif pour vous, faites confiance à l'univers. Donc, lâchez, faites ce qu'il y a à faire, parce qu'il faut faire ce qu'il y a à faire, mais tout en faisant confiance à ce qui va se passer, et c'est ce qu'on vous demande. Deuxième oracle, c'est le travail. Alors là, on revient au Capricorne bien terre à terre, on n'est plus dans la spiritualité du poisson. Oui, c'est ça. Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Donc, voyez que l'oracle vous dit qu'avec le travail, vous allez réussir, vous allez rentrer de l'argent. Vénus en Capricorne amène de l'abondance, elle est dans la maison 11. Donc, vous avez quand même des personnes, la maison 11, c'est les appuis célestes, mais c'est aussi les pistons, les gens qui vont vous donner un coup de pouce, qui vont vous permettre d'accéder à un boulot. C'est des gens qui vont vous tendre la main. Donc, on vous demande juste de la rigueur. Aide-toi et le ciel t'aidera. C'est ça le vrai message. Donc, travaillez, faites ce qu'il faut, et vous verrez que ça va marcher. De toute façon, après les fêtes, c'est le mois de janvier, et ce mois de janvier, on vous dit qu'il y a le succès au bout, si vous donnez ce que vous avez à donner, et que d'un autre côté, vous restiez connecté. Regardez, le dernier oracle, c'est le message de l'âme. Il est parlant par rapport à tout ce que je viens de vous dire. Vous voyez encore une fois qu'il y a un renouvellement des mêmes messages. Vous voyez, j'utilise quand même des oracles très différents. Les messages sont les mêmes. En tout cas, ils sont vraiment connectés aussi au ciel, à tout ce qui est astre. Donc, voyez qu'il y a un vrai gros message et qu'on vous demande vraiment de suivre les énergies du Capricorne. C'est faire confiance en la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon. Juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Ce qu'on vous dit, c'est que bien sûr, vous avez vécu des épreuves. Croyez-moi, les épreuves ne sont pas plus dures chez vous que chez les autres. Il est temps de vous reconnecter et de faire confiance à la destinée. À partir du moment où vous avez fait tout ce que vous aviez à faire, que vous avez bossé, vous avez fait les recherches, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, vous ne récoltiez pas tous les efforts que vous avez semés. Donc, c'est votre puissance mentale qui fera que vous irez sur le bon chemin. Moi, quand je ne sais pas, j'essaye de prendre un moment,
d'aller, alors là par exemple hier j'étais à la Vierge de la Garde, je suis allée mettre une bougie, j'ai des choses à demander parce que je suis comme tout le monde, je peux avoir des tourments, des questionnements, parce que je sais que je vais faire une consultation, demander à mes guides quelle décision prendre, qu'est-ce que je dois faire sur cette situation qui semble être une impasse pour moi, donc voir où le chemin va s'ouvrir et je fais confiance et en fonction d'eux, pour le moment j'ai l'impression d'avoir eu un message d'une orientation que j'allais prendre, donc j'attends de voir, en tout cas entre Noël et jour de l'an je serai fixée, croyez-moi. Voilà, donc j'espère que vous allez suivre mon conseil, que vous ferez comme moi. Vous allez prendre des moments pour vous apaiser, pour prier. Si vous êtes croyant, allez à l'église, mettez un cierge, c'est la bonne période. Il y a les énergies sont là, on est dans la période de Noël où on prie, où on va célébrer la naissance de Jésus. Donc c'est le moment ou jamais de le faire. Et vous verrez que vous aurez les réponses après. Tirez les oracles, faites-vous aider, demandez des conseils à un professionnel et vous verrez que vous aurez les réponses à vos questions et vous saurez quel chemin prendre. Je vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes. Par avance, je vous souhaite une très bonne année, un bon démarrage. De toute façon, c'est votre année, donc soyez confiants. Jupiter vous protège, c'est quand même Dieu, le Dieu des dieux, c'est Zeus. Jupiter, c'est la justice divine. Si vous avez fait tout ce que vous deviez faire, il n'y a aucune raison que vous ne récoltiez pas tous les fruits de vos efforts, et c'est ce que vous dit cet oracle. Si vous n'avez pas vraiment fait ce qu'il fallait, ça sera un petit peu plus compliqué. Jupiter représente cette justice divine qui applique sa loi, que vous le vouliez ou pas. Passez un bon réveillon, de bonnes fêtes, une bonne fin d'année, et je vous dis à l'année prochaine.